La vie est un don, un voyage à sens unique que nous traversons tant bien que mal, avec nos joies, nos peines et notre lot de surprises auxquelles on ne s'attend pas toujours. Il arrive parfois que le voyage prenne fin bien trop tôt, subitement, laissant le voyageur dans un état d'incompréhension. C'est dans ces moments que l'âme d'une personne restera sur terre, cherchant à achever une œuvre ou protéger ses proches. Quand on arrive à prendre contact avec ces entités, on peut ressentir la peine, la souffrance, la colère, ou tout simplement le mal de ne plus être vivant. Il suffit quelquefois de les rassurer, de les guider pour les libérer de leur chaîne. On entend du bruit, j'espère que c'est eux. C'est par là. Oui, oui. Le grenier j'ai un reste à faire. On a décidé de s'arrêter au grenier parce qu'il vient de se passer un truc. Pourquoi vous soyez seul? Y a-t-il pas une petite fille qui s'appelle Malvina dans la maison? Qu'on avait surnommé la Villa des Anges par rapport à toutes ces statues. Il en manque, j'ai l'impression, comparé à l'année dernière. Il y avait toutes sortes de statues. L'ange il est par là, il est encore là. Et là, il y avait encore une grosse statue de Pierre Toscane avec tous les petits enfants, une dame, etc. qui font un peu scène biblique ou je sais pas quoi. Enfin, du coup, on avait surnommé ça la Villa des Anges et c'est une villa qui est hyper réputée en matière de paranormal. Il y a des gens qui auraient fait des séances de spiritisme ici et qui disaient que il y avait quelque chose de présent ici, très fort. Donc on va tenter ce soir de faire un peu de paranormal avec la spirit box et puis les baguettes de sourcier comme d'habitude quoi. D'abord faire un tour de la villa en essayant d'invoquer un peu. Il y a toutes sortes de choses. Cette villa n'a pas été habitée depuis... j'ai déjà des problèmes de caméra à peine arrivé. Ouais, j'ai ma caméra qui vient de se... Ma facecam qui s'est un peu... qui a bugué, je vais regarder ça après, c'est pas grave. Et donc il y a toutes sortes d'objets de stocker dedans. Pourtant elle n'a pas été habitée depuis 91 si je me trompe pas Romain. Comment? Depuis 91 elle n'a pas été habitée. Ah non, non, si, elle a été habitée depuis. Elle était habitée tu crois Ouais. dans les recherches qu'on avait fait. Le dernier c'était 91, le dentiste en 91. 95 ou 91. Après ça. Alors, je sais plus, faudrait revérifier. Et dès qu'on arrive dans cette ville-là, en général, on a des problèmes de caméra, on a des problèmes de talkie qui se mettent à parler tout seul, à biper, il y a toutes sortes de choses étranges dès qu'on arrive dans cette ville-là. Et l'ange, il est ici, l'ange. L'ange, il est là. Donc voilà. Pourquoi la Villa des Anges? Parce qu'il y a cet ange. Donc, je vais essayer de rectifier ma caméra là. Et on va continuer le tour. Donc voilà, normalement, ma caméra elle est repartie. Ouais, il y a encore des photos, il y a encore de tout ici. Donc voilà, on est toujours au rez-de-chaussée. J'étais un petit peu coupé dans mon élan avec ma problème de cam, je sais pas où j'en étais. Les statues, les anges et tout, j'en ai parlé. Donc une villa réputée pour ces entités. Nous, quand on y était allé, on s'était senti mal au premier étage. On va essayer déjà d'y aller ensemble, sans l'équipe, voir un peu le ressenti déjà. Donc aujourd'hui, on a Cédric, Lucie, Romain et moi.
Un peu comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, c'est l'équipe de base. Si je suis désolé, mais c'est une maison qui me stresse énormément. Voilà, je me sens déjà pas très bien. C'est dans ce couloir où on se trouvait pas bien déjà il y a un an. Et là, je me sens, mais oppressé. Oppressé. Mais comme jamais, quoi. Bonsoir. La salle de bain encore prête à être utilisée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ? Je m'appelle Johan. Je suis venu avec 2 amis et ma fille qui s'appelle Lucie. Et on voudrait essayer de communiquer avec vous, si vous le voulez bien. Gentiment. On n'est pas là pour vous embêter. On n'est pas là pour vous faire de mal. Et on voudrait que vous fassiez rien pour nous faire de mal et que vous rentiez, que vous communiquiez avec nous. Je redescends un peu parce que j'ai encore eu un bug de caméra et que là-haut, tout seul, c'est un peu flippant. Nous ne sommes dans la villa que depuis quelques minutes et déjà les ennuis techniques recommencent. La caméra qui filme mon visage ne fait que s'arrêter. La batterie qui se trouve à l'intérieur à ce moment sera définitivement hors d'usage. La première fois que je suis venu dans cette villa, c'est avec mon appareil photo que j'avais rencontré des problèmes. À mesure que j'avance dans le couloir du haut, c'est ma caméra principale, qui jusqu'ici fonctionnait plutôt bien, qui se met à trembler anormalement. Paranormal ou scientifiquement explicable, quelque chose ici semble détraquer les appareils électroniques. Allez, c'est reparti, on va essayer de retourner en haut. C'est une des premières villas construites dans cette ville. Ouais, cette villa, ouais, c'est vrai, c'est une des premières villas qui a été construite dans cette ville. Par un Anglais. Après, ça a suivi, bien sûr, mais ça date, je sais plus quelle époque, mais... Donc on retourne en haut. On retourne en haut. Non, c'est lui qui est le seul, c'est pour ça que je dois rester. Voilà, nous revoilà. Je me suis présenté, je m'appelle Johan, je suis accompagné des gens dont je vous ai parlé, ils sont avec moi. Pas bien. Voilà, ils arrivent derrière moi, mon équipe. Donc on est vraiment là pour essayer d'entrer en contact avec vous. Pas vous embêter, on ne veut pas vous faire de mal.
Et il faut pas essayer de nous en faire non plus, s'il vous plaît. On va rester à discuter un peu. Il y a encore la chaise derrière, la petite chaise Malvina, elle est encore là. Voilà. Pareil. Il paraît que cette maison est habitée par des entités. C'est des choses qu'on nous a rapportées. Peut-être cette petite fille Malvina, peut-être es-tu ici aussi? On ne sait pas ce que tu es devenu. On a essayé de te chercher quand on a fait une première enquête de cette maison. On a essayé de te rechercher. On a trouvé des gens de ta famille, mais on n'a eu aucune réponse, rien du tout, aucune trace de toi. Peut-être t'est-il arrivé quelque chose, peut-être que tu es encore dans ces lieux. Et si c'est le cas, faut pas hésiter de venir nous parler. Donc ici, voilà. Et ici, on a encore... Ouais, je sais. Il faut pas s'attarder ici. Ici, on a encore, voilà, pour retourner à l'étage d'en bas. La porte principale. Il y a les vite fait, on va arriver dans l'entrée principale. Et baisser un peu le niveau des lampes, peut-être. Donc là, voilà. On arrive ici. Là, on arrive sur la porte d'entrée, normalement, qui est fracturée. Tout ça, on était devant tout à l'heure. Qui a été rebouché avec de l'OSB, bêtement, quoi. Et voilà, on va baisser les lampes. En fait, les tâches qui changent, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Ouais. Et on va aller s'installer dans le couloir où on a été pas bien. Après, on va aller voir le grenier quand même. Là, on arrive dans les combles. Non, mais gros. Combles. Ici. Ouais. Il n'y a pas de fenêtre ici. Ici, et ici, il y a une porte qui donne sur le belvédère. Vous ouvrez pas. Ouvre pas, enfin vas-y Non. pas avec les lumières. Non, les Ouvre lumières. peut-être simplement qu'on voit un peu si on peut voir. Là. Ah, bon, on va se faire griller, les gars, avant de faire la séance, ça va être chaud. Bon, on voit rien de toute façon, vas-y ferme. Normalement, il y avait une terrasse. Et avant, il faut qu'on... Voilà, donc là, hein, les combles, on a une baignoire. Et puis ben voilà, ça servait de salle de bain ici. En plus, non, la porte du belvédère, elle est là, elle est là-bas. C'est là-bas la porte du belvédère. Là-bas c'était une petite terrasse. Tac. Voilà, bon, pour le tour, on va aller s'installer dans le coin où on se sent un peu oppressé. Et puis on va essayer de sortir un peu la tiraille. Il fait chaud pour l'instant. Il fait hyper chaud, je sais pas ce que vous ressentez, mais moi j'ai chaud. J'espère que c'est eux. On entend du bruit, j'espère que c'est eux. C'est toi qui as bougé la barre? Non. Elle a bougé toute seule. La barre? Oui, c'est ça. Cette barre là? Oui, oui. Elle a fait que ça en fait. J'ai entendu un bruit mais je l'ai pas vu bouger. C'était ça. Alors vas-y Romain, Mais il y avait- raconte. Il y avait le sac à dos de la gamine rose et j'ai bougé avec mon pied. Du coup, c'est elle qui me dit je crois que c'est le sac à dos de la gamine. Je dis je sais pas. J'arrête mon pied, j'ai juste touché le sac à dos et ça a bougé dans tout le grenier et j'ai rien vu. Ah cette affaire. Tu as Et bougé de là. nous on était arrivés ici. Alors attends, on est arrivé ici nous. On entend. Attends. Et on a entendu un barouf, on a entendu comme courir là-haut, j'ai dit à Lucie. Ah bah c'est lui, c'est dans la bouche, j'ai le sac. J'ai dit à Lucie, j'espère que c'est pas eux, que c'est eux. Parce que nous on a flippé. J'ai le sac. Et à ce moment-là, quand on a entendu ce bruit là, Lucie a vu la barre là qui est là, Elle a fait elle a roulé. Arrête. Elle a Ah fait ouais. ça toute seule. Moi j'ai entendu le bruit mais je l'ai pas vu. La petite, là. Ça c'est la chambre de la petite. Le sac qu'on a touché en haut. Mais on va se mettre, Le sac, il me dit je crois que c'est le sac de la petite, on l'a touché. on va aller, Il a fait ça, une planche du grenier, ils ont fait En haut. on va aller dans le grenier avec les baguettes de source. Examinons cette séquence.
Il nous semble, à Lucie et moi, entendre des pas qui courent à l'étage. Pourtant, à la caméra, ils sont presque inaudibles. Ced et Romain, qui étaient à l'étage, redescendent l'air paniqués et nous racontent le même phénomène. Ils ont touché un sac et des bruits se sont fait entendre. Voici les bruits que nous avons entendus, Lucie et moi, avec une amplification. J'espère que c'est eux. On entend du bruit, j'espère que c'est eux. Bien que sur le coup ces bruits nous ont semblé très forts, peut-être augmentés par le stress, il m'a fallu les amplifier pour vous les faire entendre. Maintenant, la même scène filmée en live par Romain, vue du grenier. Ici c'est chaud là. Tu vois qu'il y avait quelqu'un enfermé ici à l'époque. Chaud. Pendant la guerre, regarde, les Boches ils étaient là, man. Chaud. On peut fermer la porte, on pourrait faire une séance ici, non? Regarde, on est à l'abri là, de la lumière. Ah mais Yoann il est parti faire... Non, on pourra la remonter aussi, on peut essayer. Ouais, partout. ah oui, non, ouais. L'école, ça fait de gamine, non? C'est un sac à dos, tu crois ça? Je trouve il y a plein d'affaires d'école à elle ici. Je regarde. C'est quoi ça? Je trouve il y a plein d'affaires d'école à elle ici. Je regarde. Je trouve il y a plein d'affaires d'école à elle ici. Je regarde. C'est quoi ça? Je sais pas, je vois si c'était toi qui l'avais fait. Bah non. Jure-moi que t'as rien fait. Ah non, j'ai rien fait, tu. Ah non, j'ai rien fait, tu. Ah non, j'ai rien fait, tu. Je Bon. fasse quoi? On va redescendre. Attends, on va pas. On va les laisser tranquilles. Sur cette séquence, on n'entend pas forcément de bruit de pas, mais seulement le plancher qui claque au moment où il touche le sac. On peut voir aussi que ni Ced ni Romain ne courent. Ils redescendent tous deux en marchant calmement. Ça ne peut donc pas être leurs pas que nous avons entendus du bas. On s'est mis... on a décidé de s'arrêter au grenier, parce qu'il vient de se passer un truc. Nous on était à l'étage d'en dessous, Ced et Romain étaient dans le grenier. Et ils ont shooté dans un sac qui aurait appartenu à la petite fille. Enfin, ils ont poussé le sac. Quelque chose s'est mis à bouger. Ils ont vu un peu le plancher bouger. Nous, d'en bas, on a entendu des pas, mais de fou, quoi. Ça courait. On a cru que c'était eux. On demandait ce qui se passait, mais c'était pas eux. Et au même moment, Lucie, en bas, elle a vu une barre de lit qui était posée. Une barre, un tube, qui s'est mis à rouler un peu sur lui-même. Et du coup, on était parti dans la chambre de Malvina pour faire un premier essai, mais en fait, on va le faire ici. Voilà. Bonsoir. Je m'appelle Johan, je suis accompagné de deux amis, Ced et Romain, et de ma fille Lucie. On est venu ce soir visiter cette maison et essayer de prendre contact avec vous. Il vient de se passer quelque chose dans la maison, on a entendu des bruits de pas courir dans le grenier. Est-ce que c'était vous? À droite pour oui, à gauche pour non. Faites bouger la baguette de droite. Si c'est oui, la baguette de gauche, si c'est non. Écartez vers la droite ou vers la gauche. Oui, c'était vous. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Je me sens pas très très bien ici, moi. Il fait chaud. On est là pour vous parler, on ne vous veut aucun mal et on aimerait bien que vous non plus. Si possible, que ça se passe bien, si on peut entrer en contact tranquillement et puis on va commencer avec ces baguettes et après j'ai un autre appareil qu'on essaiera tout à l'heure. Celle-là elle m'emmerde. Mais tu as bien trop déjà, t'es à plat. Là, tu Mais descends. je les mets comme ça, c'est parce que si je les mets comme ça, c'est pour éviter d'être trop comme ça, tu vois, et qu'elles remontent trop facilement. Ouais. En étant comme ça, elles ont tendance à aller vers le bas et du coup si elles bougent, c'est vraiment qu'on me les fait bouger. C'est qu'il y a une force qui les pousse. Est-ce que notre présence ici vous dérange? À droite, vers la droite pour oui, à gauche, non. Est-ce qu'on vous dérange? Sachant qu'on veut pas rien vous voler, rien casser, on veut uniquement vous parler. À droite, oui, à gauche, non. Est-ce que notre présence vous dérange? Répondez s'il vous plaît.
J'ai fait un bond, j'ai eu l'impression qu'on me mettait une main dans le dos. Et j'entends des bruits par là depuis tout à l'heure. Je me demande si c'est un homme ou une femme. Ça fait peur, quoi. Hey, tu vas toujours bien dans le champ pour qu'on voit les baguettes. Vérifie la calme, toi. Je me demande si c'est un homme ou une femme. Ah, j'ai senti, je sais pas. Ah, yo, Non, ouais, c'est bon. c'est un homme à gauche et c'est une femme Ouais. à droite. Je sais pas du tout si je me le suis imaginé, mais j'ai senti une main qui me courait dans le dos. Enfin, un doigt, tu sais, qu'on te remonte un doigt dans le dos. Êtes-vous un homme ou une femme? Si vous êtes un homme, baguette à droite. Si vous êtes une femme, baguette à gauche. Vous êtes un homme. Merci. Avez-vous vécu ici? Avez-vous été propriétaire de cette maison? Oui, à droite. Non, à gauche. Allez-y, franchement, je vois que la baguette de gauche... Oui, continuez. Donc vous y avez vécu. Remettez la baguette au centre, s'il vous plaît. Y avez-vous vécu de votre plein gré en tant que propriétaire? Ou y avez-vous vécu à l'époque où cette maison était occupée par l'armée allemande? Si c'est de votre plein gré, propriétaire à droite. Si c'est par l'armée, à gauche. Donc, si vous avez été propriétaire de la maison à droite, si vous y avez vécu d'une quelconque façon pendant la guerre, à gauche. Allez-y, faites un effort, s'il vous plaît. À droite, propriétaire, à gauche, pendant la guerre. Allez-y, n'hésitez pas, allez-y franchement. Je devine légèrement un peu vers la gauche, mais ça reste un peu... Oui. Oui. Donc vous y avez vécu pendant la guerre. Eh, regarde. Mes frissons, tu vois là? Le bal. J'ai une chair de poule. J'ai une chair de poule de ouf, le talkie-walkie se met en route tout seul. Et j'entendais pas par là. Ça va être dur ici. Attends, j'ai trop chaud, man. Je peux plus, je suis en transe. Découvre-toi. Moi aussi, je suis en. Bah découvrez-vous les gars, moi je me suis mis en t-shirt. Du coup, j'ai des frissons carrément ici. Imagine, mon t-shirt, j'ai des poules à fond là. Ouais, mais je le sens aussi, j'ai chanté plein de trucs d'une fois. Y êtes-vous décédé dans cette maison? Ah oui à droite, non à gauche. Oui à droite, non à gauche. Êtes-vous décédé dans cette maison? Là j'ai eu un frisson. Êtes-vous décédé dans cette maison? Oui à droite, non à gauche. C'est bon? Ouais. Je vais répéter cette question. Êtes-vous décédé dans cette maison? Oui à droite, non à gauche. Allez-y, franchement, n'ayez pas peur. Poussez la baguette, franchement. Je sens un frisson qui remonte. Je sais que vous êtes près de nous. Allez-y, s'il vous plaît, répondez. Oui. Vous avez du mal à bouger les baguettes, je le sens.
Mais c'est celle de droite qui remue depuis tout à l'heure. Êtes-vous décédé d'une mort naturelle ou avez-vous été assassiné ou mort naturelle à gauche, assassinat à droite? Ouais, à droite. Donc, il a été assassiné dans cette maison pendant la guerre. J'ai des frissons de ouf que j'ai jamais eu sur nulle part. Tu me pas dessus. Tu me pas dessus. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est vous qui actionnez le talkie-walkie de mon collègue? Est-ce que c'est vous qui actionnez le talkie-walkie depuis tout à l'heure, qui se met en route tout seul? Oui à droite, non à gauche. Allez-y franchement. C'est vous. Remettez la baguette au milieu si vous voulez. S'il vous plaît. Remettez la baguette au centre s'il vous plaît. Il a du mal à communiquer avec la baguette. Et ça fait ça. Il y a vraiment une présence ici, mais de Mon écran des fois, c'est et j'ai des frissons, je peux pas le montrer à la caméra parce que ça se verra pas, mais j'ai les poils hérissés, j'ai la chair de poule de ouf, regarde. À chaque fois qu'il y a une réponse, je sens un frisson monter. Peut-être que vous essayez de vous servir du talkie-walkie, peut-être que cette méthode, elle ne vous convient pas avec les baguettes. J'ai un appareil électronique qui est susceptible d'entendre ce que vous avez à dire. Voulez-vous qu'on essaye? Oui à droite, non à gauche. Oui à droite, non à gauche. Pour que j'essaye l'appareil électronique. Il pourra peut-être entendre votre voix. Allez-y, allez-y, franchement, ce sera la dernière réponse que je vous demanderai avec les baguettes. Si c'est plus simple par la voix pour vous, on fera par la voix. Sachant qu'on n'entendra peut-être pas toutes vos réponses maintenant, il faudra qu'on réécoute pour se rendre compte de toutes vos réponses. Mais on fera de notre mieux pour essayer de vous entendre. Allez, si vous le voulez, poussez bien la baguette de droite. Allez-y, allez-y, encore un peu, encore un peu. Ouais, c'est bon. Je vais sortir la machine. L'entité semble avoir beaucoup de mal à communiquer avec nous par ce procédé. Ou peut-être n'a-t-elle tout simplement aucune envie de le faire. Cependant, cette séquence est ponctuée de petites choses intrigantes. Tout d'abord, à mes premières interpellations, quelque chose attire mon regard, et un petit bruit se fait entendre, comme une pièce de métal qui claque. Ce soir, visitez cette maison et essayez de prendre contact avec vous. Rien de bien effrayant, c'est vrai, et plusieurs explications rationnelles sont envisageables. Je continue la séance et je sens vraiment une sensation de toucher, comme un doigt qui part du bas de mes reins et remonte dans mon dos. Putain, arrête toi. J'ai fait un bond, j'ai eu l'impression qu'on me mettait une main dans le dos. Et j'entends des bruits par là depuis tout à l'heure. Je me demande si c'est un homme ou une femme. Ça fait peur. Ce sentiment coïncide avec des bruits de pas que Lucie pense avoir entendus derrière moi. Vient ensuite ce petit bruit, qui se fait entendre comme une réponse à ma question. Est un homme. Est un homme. Est un homme. Et puis, il y a ce soupir, que l'on entend clairement, et que je n'explique pas. Allez-y, franchement, je vois que la baguette de gauche, oui, continuez.
Donc vous... Regarde. Si l'on ajoute à tout cela notre ressenti personnel, mal-être, frisson, angoisse et chaleur excessive, si on prend également en considération les anomalies techniques, alors on peut se dire que nous sommes en présence d'une entité, mais que pour le moment, elle n'a aucune envie de communiquer avec nous. Ah, c'est flippant. Voilà. Voilà, j'ai allumé cet appareil, il va balayer les ondes radio. Je vais vous poser des questions, vous pouvez faire entrer votre voix dans cet appareil. Confirmez-moi que vous êtes bien un homme. Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'on peut savoir votre prénom? J'ai pas compris, allez-y, parlez. Gus? Je n'ai pas compris votre prénom, m'a semblé entendre Gus. Répondez par oui ou par non. Est-ce que vous vous prénommez Gus? Je pense que c'est bien votre prénom. J'ai cru le réentendre encore. Êtes-vous seul dans cette maison? Êtes-vous la seule présence dans cette maison? Je pense pas que vous soyez seul. Y a-t-il pas une petite fille qui s'appelle Malvina dans la maison? Allez, essayez de parler là-dedans. Êtes-vous seul dans cette maison? Deux? Vous êtes deux? Donc confirmez-moi que vous êtes bien un homme. Oui. Est-ce qu'on peut savoir votre prénom? J'ai pas compris, allez-y, parlez. Gus? Répondez par oui ou par non. Est-ce que vous vous prénommez Gus?
Êtes-vous seul dans cette maison? Êtes-vous la seule présence dans cette maison? Allez, essayez de parler là-dedans. Êtes-vous seul dans cette maison? Deux? Vous êtes deux? La villa commencerait-elle à nous ouvrir son cœur, ses secrets, son histoire, les fantômes d'époques douloureuses, violentes et même sanglantes. Nos vies ne durent que quelques décennies, mais les murs nous survivent et enchaînent les histoires comme les épisodes d'une série télé. Ils sont témoins de moments de grand bonheur, mais aussi de déchirures qui laissent des cicatrices dans la continuité du temps, bien plus longtemps que dans la mémoire des vivants. Les âmes torturées restent perdues entre deux époques, sans même en avoir conscience. Peut-être vivent-ils sans cesse le jour de leur mort, sans même apercevoir notre présence. Ou nous regardent-ils vivre, tout en ayant conscience que leur vie est terminée. Ces photos témoignent d'une époque où la villa était un bâtiment occupé. Et nos premiers échanges avec les fantômes de la villa nous parlent d'un Gustave, mort ici pendant la guerre. J'ai donc creusé cette piste. Et des Gustaves, évidemment, il y en avait des centaines en 39-45. Sur cette liste, un seul a attiré mon attention. Monsieur Gustave Robert, prisonnier à Sailly-Flibeaucourt, dans la Somme. Autrement dit, à 50 minutes de voiture de nos jours. À l'époque, les prisonniers étaient parqués dans des trains, puis remontés vers l'Allemagne. On peut donc imaginer qu'en remontant vers le nord, Monsieur Gustave fut arrêté à une gare, puis emmené à la villa pour y servir les gradés qu'il occupait, et que sa vie prit fin tragiquement ici. Peut-être parce qu'il posait trop de questions. On va peine écouter. Je vais vous reposer la question. Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Donnez-moi votre prénom. Voulez-vous qu'on éteigne toutes les lumières?
Hello, vous avez dit hello? Il semble qu'une voix assez flippante vient de nous lancer un jet froid, à nous glacer le sang. Cette maison a été conçue par un Anglais déjà, elle a été conçue par un Anglais. C'est un style anglais, c'est pour un Anglais, donc... Êtes-vous le premier... Non, bah non, c'est pas possible, lui, il dit qu'il est mort pendant la guerre, donc ça peut pas être lui. Bah, quoique, si. Bah, la maison a été faite en 1800. Justement, elle a été fait... Ouais, Il y avait une ouais, c'est vieux, c'est vieux. C'est très vieux, c'est avant-guerre. Avant-guerre, largement, ouais. Après, c'est pas le proprio, du coup, qui est peut-être pas mort là. Ça, la gamine, peut-être, il faut me lancer l'entrée. Avez-vous quelque chose à nous dire d'important? Avez-vous un message à nous faire passer? Essayez de nous faire entendre là-dedans. Bon, on s'est remis en... un petit peu en vadrouille dans la maison, parce que dans le grenier, ça donnait pas grand-chose, en fait. Je vais peut-être allumer la spirit box, et puis continuer un peu en marchant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici avec nous? Dites-moi quelque chose si vous êtes ici. Allez-y, parlez-moi. J'ai entendu un bruit. Je suis incapable de dire s'il venait d'en bas. Un courant d'air froid ici. Ici aussi il y aura des têtes, faut faire gaffe. Viens lui baisse ta lampe. Attention, il y a des fenêtres partout ici. On se casse d'ici. Viens vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici?
Je vais passer de longues minutes à arpenter les couloirs lugubres de la villa. De longues minutes à interpeller d'éventuelles présences, n'ayant malheureusement que ce silence et cette ambiance austère pour seule et unique réponse. Aucune apparition, aucun bruit, plus aucun ressenti, rien, mis à part ce petit bruit qu'il m'a semblé entendre à l'étage en haut de l'escalier. Difficile à entendre à cause du bruit de la spirit box, il semble qu'un cri vient de résonner. Vient-il de l'extérieur, peut-être causé par un animal, ou provient-il réellement de l'intérieur de la villa? Auquel cas, je n'ai aucune explication rationnelle. Là, c'est bon. On est un peu plus loin, héros. Ouais. Oh, c'est bon. Alors faites le silence et puis on va essayer de parler. On a éteint toutes les lampes qui pouvaient vous gêner. Maintenant on est dans le noir. Est-ce que vous voulez venir nous parler maintenant? Est-ce que Malvina est ici? Est-ce que Malvina est ici? Plus aucun contact pour cette séquence. Mis à part quelques passages d'orbe ou peut-être même poussière, il faut pourtant avouer que celle qui passe juste derrière moi après avoir prononcé le prénom de la mystérieuse Malvina est assez troublante. Les heures passent enfonçant davantage cette villa dans les ténèbres de la nuit. Perdue dans les bois brumeux, cette majestueuse bâtisse n'a rien à envier à toutes les maisons hantées que l'on peut voir dans les films. Mystérieuse et oppressante, la villa semble toujours avoir un œil sur nous. Impossible de s'y sentir à son aise. Pourtant, au fil des heures, son ambiance s'est adoucie. Les entités qui semblent avoir disparu, peut-être jusqu'à la nuit prochaine. Même l'image de ma caméra a cessé de trembler.